let it ride, Frank, man. You don't got to be shy. Netflix officially makes it official. Netflix, Jake Paul, MVP Promotions, posting on Instagram and on Twitter. Most Valuable Promotions, that is. Jake El Gallo Paul taking on Gervonta Tank Davis. Très bien, les gars. Je n'arrive pas à croire que je sois en train de dire cela. Mais le combat Jake Paul contre Gervonta Davis est officiel. C'est vraiment surréaliste d'essayer d'assimiler cette nouvelle. L'idée de ce combat n'est pas récente. Elle flotte dans l'air depuis ce qui semble être une éternité. Pourtant, cela semblait un rêve inaccessible, quelque chose que nous poursuivions depuis si longtemps que cela paraissait impossible. Et maintenant, c'est réel. Un accord officiel, diffusé sur Netflix, avec 10 rounds de 3 minutes chacun. Mais le plus drôle, c'est un combat d'exhibition. Un Jake Paul de 90 kg face à un Gervonta Davis de 61 kg. Sérieusement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est un affrontement de deux univers, un spectacle conçu pour défier la logique et exploser sur Internet. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Klaus, et je crée du contenu sur la boxe pour vous tenir informé en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner, je vous apporte toujours les dernières infos et je filtre le bruit ambiant. Comme je le disais, l'idée du combat Tank contre Paul n'est pas née hier. Ce combat avait déjà été signé, scellé, presque concrétisé. Jake Paul était pratiquement en train de sonner la cloche, annonçant Tank contre Rhodes. Mais pourquoi était-il là? Pour annoncer Jake Paul contre Tank Davis. Vous vous en souvenez. Nous savons tout ce qui s'est passé ensuite. Tank a fait match nul contre Lamont Roach, ce qui semblait torpiller le combat et plonger tout le projet dans le doute. Tout a été reporté, repoussé, et l'incertitude est devenue une constante. Paul a ensuite combattu Chavez, et tout le monde pensait que Tank affronterait à nouveau Lamont. À la place, il s'est retrouvé impliqué dans des ennuis juridiques, rendant la situation encore plus confuse. Mais maintenant, tout semble s'être éclairci, et la voie est désormais ouverte pour que ce duel improbable devienne enfin officiel. Si vous êtes régulier ici, vous savez que nous avons prédit cette possibilité depuis un bon moment. Nous avons été parmi les premiers à en parler, et beaucoup d'entre vous m'ont traité de fou quand j'ai suggéré que cela pouvait arriver. Mais, comme souvent, la boule de cristal finit par avoir raison. Bien que je doive dire franchement que je m'attendais à ce que Tank affronte d'abord Lamont à nouveau. D'un point de vue promotionnel, c'est ce que le camp de Paul semblait vouloir. Cela aurait été plus logique, vendre un combat contre Tank après un match nul est beaucoup plus difficile que de le vendre après une victoire. Ces derniers jours, on a appris que Lamont Roach semblait passer à autre chose, lançant des défis à Shakur et à d'autres. Il était clair que Tank avait autre chose en tête, et maintenant, on sait quoi. Donc, c'est confirmé, Jake contre Tank. Dire ces mots à voix haute semble encore absurde, et c'est le cas. C'est comme Mayweather contre Logan, version 2, mais avec une différence clé. Cette fois, le boxeur vedette est véritablement en pleine forme. Soyons clairs, ce combat n'a absolument aucun sens du point de vue de la boxe. C'est irrationnel. Mais c'est précisément pour cela qu'il a tout son sens d'un point de vue commercial et promotionnel. Ce sera un spectacle, une véritable leçon de marketing. Vous vous souvenez de l'engouement autour de Paul contre Tyson? C'était fou, générant des moments viraux qui ont captivé tout le monde, même ceux qui ne regardent normalement pas la boxe. Ce sera pareil, voire plus grand encore. Je critique souvent Paul, mais il faut lui reconnaître une chose, il comprend le marketing. Ils n'ont manifestement pas pu obtenir le combat contre Joshua pour le moment. Alors, si vous ne pouvez pas avoir Joshua, pourquoi ne pas choisir comme prochaine étape le nom le plus connu dans le milieu après Canelo et Joshua? C'est un coup calculé, visant à capter l'attention et à générer du buzz. Étant un combat d'exhibition, cette rencontre ne comporte aucun risque réel pour Jake Paul. Il ne peut pas perdre ici, car il n'y a pas de décision dans un match d'exhibition. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Pour Paul, c'est une manière sans risque de faire grimper encore son nom, de se positionner comme une figure incontournable dans le monde de la boxe, indépendamment des circonstances. On va assister à des déclarations explosives pendant la préparation. C'est une... Lamont Roach Jr. also jumping on Twitter and saying, "Told y'all, LOL, duck, duck, duck." That is in reference. This is Gervonta Davis's last opponent in a fight that... certitude. Mais en raison du statut d'exhibition, les deux combattants savent probablement qu'ils ne pourront pas faire quoi que ce soit de trop extrême dans le ring. Je ne dis pas que le combat est truqué, car franchement, ce n'est pas le cas. C'est simplement un combat d'exhibition. Il est destiné à divertir,
à créer un spectacle. C'est ainsi que ces combats fonctionnent. Aucun résultat officiel n'est en jeu. Je vois ce combat comme Roy Jones contre Tyson. Ils se sont un peu affrontés, mais c'était une exhibition avec des règles en place, et je suppose que nous verrons des paramètres similaires ici. La différence de taille est tout simplement trop énorme pour être ignorée. On va probablement voir quelque chose en faveur de Paul. Il va profiter de toute la promotion, affirmant que simplement monter dans le ring face à Gervonta Davis est une victoire. Après le combat, il parlera d'avoir tenu tête à l'un des plus grands artistes du KO en boxe, faisant habilement abstraction du fait qu'il pèse 30 kg de plus et qu'il s'agit d'un combat d'exhibition. C'est le classique playbook marketing de Paul. Amplifier l'engouement, en faire un événement majeur et laisser le récit faire le reste. Les attentes sont tout simplement énormes et la préparation seule va être un véritable tourbillon. Comment pensez-vous que cela va se dérouler? Dites-moi vos pronostics en commentaire. Bon, voici le script, musique d'introduction avec des sons énergiques de boxe et des montages visuels de Jake Paul et Gervonta Davis. Alors, allons droit au but. Internet est complètement en ébullition. Et pour cause. Gervonta Davis contre Jake Paul. C'est officiel. Et honnêtement, je suis encore en train d'essayer d'assimiler tout cela. C'est un combat dont tout le monde parle. Et on comprend pourquoi. Nous avons spéculé, théorisé. Et maintenant, nous allons enfin voir ça se concrétiser. Mais avant de plonger tête baissée dans les pronostics et les analyses, examinons vraiment ce que tout cela signifie. Car en surface, cela semble un peu déséquilibré. La différence de taille est énorme, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on ne peut pas ignorer. Regardez-les côte à côte, et c'est flagrant. On va probablement assister à quelque chose en faveur de Paul, toutefois. La machine marketing est déjà en marche, et il va chevaucher cette vague de promotion. La promotion. Il va affirmer que simplement monter dans le ring contre Gervonta Davis, Tank Davis, est en soi une victoire. Et il a raison de le dire. C'est un homme avisé. Après le combat, il vantera avec emphase le fait d'avoir affronté l'un des artistes du K.O. les plus redoutables de l'histoire de la boxe. Omettant bien sûr soigneusement le fait qu'il fait, genre, 30 kilos de moins. Et n'oublions pas, c'est un match d'exhibition. C'est le classique playbook marketing de Paul. Amplifier l'affaire, en faire un événement colossal et laisser la narration faire le reste. Les attentes sont tout simplement astronomiques et la préparation sera en elle-même un véritable tourbillon. Mais attendez, ce n'est pas seulement Jake Paul qui en sortira grandi. Gervonta Davis, lui aussi, en ressortira avec une certaine image flatteuse, à sa manière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voyez-vous, tant qu'à ses propres démons, il a un désir, un besoin, d'accumuler tous les titres, d'être au sommet. Regardez ce tatouage à l'arrière de son cou, Strap Season. Ça dit tout. Mais ironiquement, sa carrière a été tout le contraire. Il poursuit des héritages, mais ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le combat que des fans comme moi, les vrais amateurs de boxe, attendent depuis si longtemps. Mais soyons honnêtes, ce combat va lui rapporter un chèque colossal. Probablement plus gros que tous ces combats d'héritage réunis. Réfléchissez grec. En termes simples, c'est la plus grande scène qu'il puisse espérer aujourd'hui. Et avec Paul comme partenaire de danse, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Non, Paul laisse Tank mener, cela va aboutir à ce qui sera sans doute le plus grand événement de l'année. Et vous savez ce qui est fou? Les gens disent que Crawford contre Canelo sera le grand choc. Autoproclamé. Je vous le dis. Ce n'est qu'un tas de battage. Cet événement va totalement éclipser ça. Et took to Twitter and said, Gervonta, who has been disrespecting my name for too long. His nickname might be Tank, but I'm an FPV drone and I'm about to disable Tiny. Regardez, je n'ai presque même pas envie d'analyser le combat en lui-même, car je ne pense pas qu'il donne 100% de même. C'est une exhibition. Après tout, j'anticipe beaucoup de postures. On parle de Tank lançant des directs au corps, toujours un de ses mouvements signatures, et de Paul rater complètement ses crochets, les deux célébrant à la fin du combat, et les deux partant en riant vers la banque. Ce serait intéressant de les voir vraiment s'affronter, de voir un vrai échange brutal, d'assister à une tentative réelle de s'envoyer au tapis. Mais que vous aimiez ou détestiez, vous allez regarder. La préparation a été folle, et tout l'événement est conçu pour divertir. C'est un produit, purement et simplement. Mais la grande question qui plane au-dessus de tout cela est, est-ce bon pour la boxe? Est-ce réellement positif pour le sport?
C'est compliqué. Prenons le combat contre Tyson, par exemple. Ces matchs d'exhibition attirent un type d'attention différent. Le principal avantage, c'est qu'ils attirent un nouveau public vers la boxe, des gens qui ne s'y intéresseraient normalement jamais. Cela pousse des jeunes, qui n'ont jamais regardé de boxe, à s'y passionner et à tomber amoureux du sport. Mais la question est, Paul a-t-il encore autant d'influence sur un jeune public? Autrefois, oui. Quand j'étais au lycée, il était une immense figure sur YouTube. Mais cela semble si loin maintenant. 5 ans se sont écoulés depuis qu'il publiait régulièrement des vlogs. Il semble s'être réinventé en boxeur. Donc, les jeunes qui le connaissent aujourd'hui le connaissent probablement uniquement à travers sa carrière de boxeur. Je me souviens de l'époque où on passait notre temps à détester tout ce que faisait Paul sur YouTube. On le trouvait prétentieux, et on voulait voir DJ lui mettre une raclée. Aujourd'hui, je ne comprends plus vraiment. Est-ce que les gens le trouvent encore prétentieux et veulent le voir mis à point haut? C'est étrange. Ce n'est plus vraiment qu'on le déteste comme youtubeur. C'est juste, c'est ce qu'il est devenu. Il est un peu devenu un Beterbéon face à Davis aujourd'hui. Un youtubeur qui s'est réinventé en curiosité du monde de la boxe. Mais comparé à Beterbéon, il a un profil infiniment plus grand. Mais regardez, ses combats attirent un public différent, et cela mérite d'être salué dans une certaine mesure. Pourtant, en même temps, c'est ce genre de contenu que les gens consomment désormais. C'est la représentation moderne de la douce science. Et après avoir vu ce genre de performance, ces combats d'exhibition, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup concluent que le sport est en train de mourir. Ces combats d'exhibition s'approchent de plus en plus de ce qu'on voit au catch. C'est un marketing extrêmement intelligent, une affaire extrêmement bien menée. Mais cela dévalorise un peu le reste de la boxe. L'idée que le véritable talent et les titres mondiaux ne comptent plus autant que d'attirer les regards. Monter les échelons, construire une carrière, remporter des titres, tout cela devient moins valorisé qu'un gars connu pour ses vlogs, qui change de voix et s'autoproclamer un des grands sans aucune preuve concrète. C'est juste un reflet de notre époque, en réalité. Qu'est-ce qui fait la réussite d'un sport aujourd'hui? Ce n'est plus forcément la grandeur. C'est l'engagement. Combien d'attention pouvez-vous capter? Même si nous sommes encore à quelques mois de là, et que beaucoup de choses peuvent changer, nous devrons simplement attendre pour voir si tout cela se concrétise. Mais vous savez que je serai toujours là pour vous soutenir et vous tenir informé quand les choses se produiront. En attendant, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Sérieusement, qu'en pensez-vous, vous, face à cette énorme annonce? Comment imaginez-vous que tout cela va se dérouler? Dites-moi tout en commentaire ci-dessous. J'adore les lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé, les gars. À la prochaine. La musique de fin s'élève avec une image de Gervonta Davis et Jake Paul face à face. Bon, les gars, plongeons directement dedans. Internet explose complètement en ce moment, et pour cause. On parle du combat que tout le monde attendait, l'affrontement des géants, le choc du siècle. Gervonta Davis contre Jake Paul. C'est officiel. Sérieusement. Vous y croyez? Overly expressed concern, right? I thought around the Mike Tyson versus Jake Paul fight, there may have been too much hysteria in the air when the conversation about his health was coming up. I certainly didn't feel good about it after he... Depuis si longtemps, on spéculait, on débattait, on faisait des mèmes à ce sujet. Ce combat, et maintenant, cela arrive enfin. L'effervescence est indescriptible, l'attente est si palpable qu'on pourrait la couper au couteau. Et les questions fusent plus vite que les coups de poing décisifs de Gervonta. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas simplement de deux hommes qui montent sur le ring. C'est une collision de mondes, un affrontement entre la royauté de la boxe et une sensation des réseaux sociaux, un spectacle qui capte l'attention de toute la planète. Internet est en ébullition, et nous allons tout décortiquer pour vous. Faisons un petit retour en arrière. La discussion autour de ce combat couvait depuis longtemps. Jake Paul, la star de YouTube devenue boxeur, appelé Gervonta Davis, surnommé Tank, depuis un certain temps déjà. Il a été bruyant, obstiné. Et, eh bien, il a été Jake Paul. Mais Tank n'était pas vraiment pressé de répondre. Pourquoi l'aurait-il été? Il est un champion du monde reconnu, un boxeur redoutable, et il a un héritage à préserver. Pourtant, Jake Paul, véritable homme spectacle, a maintenu la pression. Il a continué à parler, à s'entraîner et à renforcer sa marque. Et à un moment donné, il a réussi à imposer le débat. Il a fait du bruit,
et Tank a finalement dû prêter attention. C'est le cas classique du challenger qui refuse de disparaître. Il a gratté, insisté, s'est battu jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. C'est même assez impressionnant, non? Lotus Purity Simple. Paul, un type devenu célèbre grâce à des vidéos virales et des défis en ligne, qui provoque l'un des combattants les plus redoutés de la boxe. On dirait une blague, une opération de communication, une recette garantie pour une raclée monumentale. Et pourtant, il y a quelque chose de captivant là-dedans. Il y a une certaine excitation à voir quelqu'un défier l'ordre établi. Même s'il est clairement le grand outsider. C'est une perturbation, un bouleversement. Et franchement, la boxe en avait besoin. Abordons maintenant l'éléphant dans la pièce, l'écart de niveau. Gervonta Davis est un boxeur légitime, de classe mondiale. Il possède vitesse, puissance et un palmarès au KO qui vous donne le tourné. C'est un adversaire dangereux pour n'importe qui. Jake Paul, quant à lui, eh bien, il apprend encore. Il a progressé, il a montré des signes d'amélioration, et il a le cœur d'un lion. Mais ne nous voilons pas la face, il n'est pas au niveau de Tank. Voilà la question à $1 million, n'est-ce pas? Jake Paul peut-il vraiment réussir l'exploit? Peut-il combler cette énorme fossé technique et placer ce fameux coup de chance? Les côtes sont clairement contre lui, aucun doute là-dessus. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. En boxe, tout peut arriver. Un faux pas, une erreur, un contre parfaitement placé, et toute l'histoire peut basculer en un instant. La promotion a été absolument électrique. Les provocations ont fusé, les vidéos d'entraînement inondent les réseaux, et l'excitation sur les réseaux sociaux atteint des sommets. C'est un véritable spectacle, et cela ne fera que grandir à mesure que nous nous rapprochons du combat. Nous parlons d'un événement à la télévision payante susceptible de battre des records, d'un phénomène culturel, d'un moment dont on parlera pendant des années. Approfondissons un peu. L'ascension de Jake Paul est une étude fascinante sur la puissance des réseaux sociaux. Il a bâti un empire sur YouTube, Instagram et TikTok, exploitant sa présence en ligne pour attirer une immense communauté et créer une marque personnelle. Il maîtrise l'art de l'autopromotion, et il s'en est servi pour créer des opportunités qui auraient été impensables quelques années plus tôt. Et Tank, lui, il fait ce qu'il fait de mieux, dominer dans le ring. Il est l'un des jeunes combattants les plus excitants du sport, avec un don pour offrir des combats, finis par KO. C'est une force à prendre au sérieux, et il a la réputation d'être un adversaire dangereux. Il s'est prouvé encore et encore. Mais la beauté de ce combat ne réside pas seulement dans les compétences des boxeurs. Elle réside dans l'histoire. C'est un choc des cultures. C'est l'outsider qui brave les pronostics. C'est le... No mention of exhibition, no mention of weight. So we kind of still have to see what is to come there.